Et si le bonheur, c'était toi. Et si le bonheur, c'était toi, ça serait quoi? Et si en fait t'avais tout en toi, tellement proche que tu ne le vois pas. Et si le bonheur, c'était toi, juste là. Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Tu aimerais réussir à prendre de la distance pour retrouver un peu de sérénité quand tu traverses une période compliquée? Aujourd'hui, dans cet épisode, je te donne 2 astuces pour te permettre de te détacher temporairement des événements qui tournent en boucle dans ta tête. Avec ces astuces, tu pourras agir sur une situation désagréable et la relativiser. Vivre cette contrariété avec plus de sérénité. Avoir accès à des solutions que tu n'as peut-être pas encore envisagées jusqu'à aujourd'hui. Laisse-moi 30 secondes pour me présenter et on plonge dans le vif du sujet. Je m'appelle Hélène Binaghi, je suis coach certifiée et spécialisée dans l'accompagnement du burn-out et de la confiance en soi. J'accompagne des hommes et des femmes pour qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie et vivre de manière plus épanouie et avec plus de sens. Maintenant que tu sais qui je suis, c'est parti! La première astuce te permettra de prendre du recul. Tu es face à un problème qui prend une grande partie de ton énergie. Tu y penses tout le temps et tu n'as pas trouvé de solution. Tu as l'impression d'avoir exploré toutes les pistes possibles, mais tu es toujours dans une impasse. Voilà un exemple concret. Je me suis disputée avec mon conjoint et pour bien dormir cette nuit, j'ai absolument besoin d'une discussion avec lui. Seulement lui ne perçoit pas les choses de la même façon. Il boude et ne m'adresse pas la parole. J'insiste car je veux absolument qu'on discute avant d'aller se coucher. Mais mon attitude ne fait qu'envenimer la situation et créer de nouvelles tensions. Dans cette situation, voici ce que je te propose de faire pour calmer toutes les émotions qui t'envahissent. Prendre de la distance et créer en toi un espace pour respirer. Demande-toi si dans une semaine, dans un mois, dans un an, ou peut-être même déjà dans quelques heures, si ce problème existera toujours et si tu y penseras encore. Le plus souvent, la réponse est non. Dans quelque temps, tu n'y penseras même plus. Alors rassure-toi, calme-toi, respire profondément, car tu sais au fond de toi que tu vas trouver à un moment donné une solution pour remédier à cette désagréable situation. C'est seulement une question de temps. Plus tu seras calme et distante face au problème, plus la solution apparaîtra rapidement. La deuxième astuce consiste à savoir quel est ton réel pouvoir sur une situation. Quelle que soit la problématique que tu traverses, c'est essentiel de comprendre quel pouvoir tu as réellement pour changer la situation. Est-ce que tu as toutes les cartes en main et les pleins pouvoirs pour modifier la situation, ou est-ce que tu es dépendant d'autres personnes? Ou encore, tu ne peux peut-être vraiment rien faire pour changer concrètement la situation. Il arrive fréquemment qu'on s'acharne sur un problème sur lequel on n'a aucun pouvoir. On ne s'en rend même pas compte et plus on s'acharne, plus les sentiments et les émotions deviennent fortes et violentes, parfois même incontrôlables. Je vais exposer à nouveau un cas concret. Ton chef a pris la décision de réorganiser l'entreprise et cela ne fait aucun sens pour toi et tes collègues. Tu ne comprends pas sa décision, d'autant plus qu'elle a été prise par une seule personne et selon son unique point de vue et qu'elle te semble en total décalage avec la réalité. Bien évidemment, tu en discutes avec tes collègues, tu es d'accord et tu décides de faire part de ton avis à ton chef. Mais sa décision est prise, il ne la remettra pas en question. Malgré tout, tu t'acharnes à en parler encore et encore et tu t'enfonces dans une spirale d'incompréhension. Stop!
Il faut arrêter de retourner la situation dans tous les sens. Tes réflexions et tes pensées ne font que te tendre davantage. Tu as juste envie de dire à ton cerveau de se taire 30 secondes pour pouvoir y voir plus clair. Alors voici mon astuce. Demande-toi si tu as le pouvoir de changer la décision de ton chef. Il n'y a que 2 réponses possibles, oui et non. Si c'est un oui, fais ce qui est en ton pouvoir pour changer la situation. Si c'est un non, lâche prise. Arrête de t'accrocher à quelque chose que tu ne peux pas changer et de dépenser ton énergie inutilement, ce qui va finir par t'épuiser. Dans ce cas-là, tu peux modifier ta manière de voir les choses et d'aborder la situation. Tu peux te demander « Comment puis-je prendre soin de moi dans cette situation ? Que puis-je faire pour ne plus la subir ? Quelles sont les raisons qui me poussent à rester dans cette situation ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie aujourd'hui ? Je sais que c'est un travail compliqué à faire et que ce n'est pas du tout évident au départ. Mais c'est pour cela que je te propose de noter ces questions quelque part. En attendant, tu pourras toujours consulter mon site internet https://www.unetrekiné.ch et tu retrouveras des informations sur le sujet dans le blog. En résumé, voici les 2 astuces qui te permettront de prendre de la distance. L'astuce numéro 1. Te demander si dans 1 semaine, dans 1 mois, dans quelques jours, le problème existera encore. Numéro 2. Te demander quel est ton pouvoir pour changer une situation compliquée. Si tu peux la changer, alors fais ce que tu peux faire pour la modifier. Si tu ne peux pas la changer, lâche prise et demande-toi comment tu peux faire pour mieux la vivre. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour prendre soin de toi en te rappelant ce qui est important pour toi dans ta vie et ce qui est essentiel à ton bonheur. Si tu as aimé ce podcast, je te propose de mettre une petite note pour m'encourager à continuer. En attendant, prends bien soin de toi et n'oublie pas que tu as toutes les cartes en main aujourd'hui déjà pour vivre ton bonheur. Alors n'attends pas demain pour commencer. Et si le bonheur, c'était toi. Et si le bonheur, c'était toi, ça serait quoi? Et si en fait t'avais tout en toi, tellement proche que tu ne le vois pas. Et si le bonheur, c'était toi, juste là.